Bonjour à tous et bienvenue. Donc la Maison de l'Architecture de Guadeloupe est vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui un des membres du jury du PAC 2020, en la personne d'Edwin González, qu'on peut applaudir. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto que Pura vida. Gracias, público. Et donc, très succinctement, on va enchaîner deux conférences. Donc la première de Edwin González et la seconde de Maria Samaniego et Adrián Moreno, qui viennent donc respectivement du Costa Rica et d'Équateur. Voilà. Cela fait partie d'un cycle de conférences que l'on va initier, des membres du jury que l'on pourra inviter, parce que tous ne peuvent pas venir selon le pays duquel ils viennent et selon la situation sanitaire. Mais on a de bonnes chances de vous annoncer qu'on prévoit d'accueillir Philippe Madec et Mark Raymond au mois de janvier. Donc restez connectés. Dès qu'on a plus d'informations sur leur venue, on vous les communiquera. Donc merci d'être là. Et donc le prix d'architecture de Guadeloupe qui a été lancé hier soir, enfin peut être restitué. Et donc c'est un plaisir de pouvoir inviter les membres du jury pour nous communiquer leur travail et faire découvrir à la Guadeloupe et au reste de la France et du monde, puisque ces conférences seront filmées, leur travail. La Maison d'Architecture est une association loi 1901 qui a pour but de faire découvrir la culture architecturale et de la partager surtout, puisqu'on en apprend aussi souvent lorsqu'on fait des rencontres avec le public. On apprend parfois des choses sur la tradition et sur d'autres formes de construction. Donc c'est vraiment des échanges et aujourd'hui on est là pour ça. Donc Edwin, muchas gracias de estar aquí. Edwin González, te voy a presentar al público. Donc tu es directeur de l'école d'architecture hispano-américaine et secrétaire exécutif de la Fédération panaméricaine des associations d'architectes, la FPAA. Alors il faut savoir que dans le prix de l'architecture de Guadeloupe, la FPAA a fêté ses 100 ans l'an dernier. On a envoyé une sélection de 10 projets qui vient justement du jury. C'est-à-dire qu'on a demandé au jury, on l'a su un petit peu après, de sélectionner ces projets. Et donc Edwin a pu participer aussi à cette sélection. Il a eu la médaille présidentielle du Collège des architectes du Costa Rica en 2018, la médaille présidentielle de l'American Institute of Architects en 2015. Depuis 2010, il est le coordinateur des biennales internationales du CACR et est également membre du comité exécutif du réseau des biennales d'architecture d'Amérique latine, REDBAL. Il a écrit pour divers magazines d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Architecte diplômé de l'Université Veritas en 2003, il a travaillé dans différentes entreprises de conception et de construction, jusqu'à fonder son propre studio en 2007, et dans le même temps a développé des projets dans le domaine de la rénovation, des projets de logement institutionnel et éducatif. J'ajouterai, Edwin, la última noticia es que tú has sido ayer, Sí. tú has aprendido que tú Sí, en la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, Sí. La región centroamericana. Il a été nommé directeur de la région, vice-président de la région Amérique centrale de la FPA. Il a appris ça hier, voilà, pour compléter, la biographie. Donc je vais pas vous le prendre plus longtemps, je te laisse la parole, Edwin. Merci beaucoup. Okay. Il va nous parler, juste une dernière chose, il va nous parler donc d'un travail qu'il a fait avec ses étudiants sur les structures inspirées des formes naturelles. Voilà. Donc je vous laisse avec Edwin González. Okay. Merci beaucoup. Ok. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, igual para mí es un gran honor y un gusto compartir pues, con este público de una forma más íntima. Y bueno, aquí estamos muy contentos de... ¿Sí? Hola. Ah. Hola, ¿me escucha? Sí, puedes dejar el micrófono, déjalo en la mesa. Ah. Está bien.
Sí, y eso. Eso. sí, eso. Y este acá. Así, sí. ¿Me lo pongo acá? Ah, está bien. Como cantando. Micrófono. ¿Me escucha bien ahora sí? Está bien. Bueno, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, igual muy contento de estar aquí. Je suis pues, content con d'être este ici público avec ce de una public forma más íntima. de façon intime. Sí. Y bueno, quiero Et compartirles j'irai vous montrer ce ce dont j'ai parlé un peu, ce dont j'ai parlé hier. Donc je donne des cours à mes étudiants et nous avons développé donc une série de cours que j'aime beaucoup. Donc ça fait 4 mois qu'ils sont à l'université. Donc c'est un processus que je vais vous expliquer parce que je vais faire des choses que nous considérons comme complexes pour ce niveau. Ce projet s'appelle Natutectura parce que c'est un terme, c'est une façon de s'inspirer de la nature pour concevoir ce projet. Ce pont est représentatif. C'est un travail qu'ils ont fait en 2 semaines à peine, que nous venons de faire. Voilà ce que je dis d'abord aux étudiants. C'est une profession des plus anciennes, mais aussi des plus sociales. Et pour que les étudiants ne voient pas seulement la partie technique, mais la partie mentale, sociale, de l'apport que nous apportons, de ce que nous apportons aux gens. Voilà la grande bulle, dont nous parlons avec l'histoire du Covid. Voilà ce que nous avons fait pendant beaucoup d'années. Nous avons abusé des ressources naturelles et juste pour satisfaire nos propres besoins, alors que nous sommes des invités de cette planète. Et le monde devient malade, et ce dont nous avons besoin, c'est un grand changement. Et nous avons commencé à voir donc ces catastrophes, des inondations, des hivers très froids, du froid en été, des hivers très chauds. Et donc c'est pour qu'ils se posent des questions. Et je le dis à mes étudiants, pour qu'ils prennent conscience de la planète et de l'environnement. Voilà quelques chiffres sur mon pays, comme vous voyez où il se situe. Nous sommes dans la frange tropicale, la zone tropicale. Notre pays est très petit, 26% du pays est occupé par les forêts. Nous avons 166 zones protégées et 5% de la biodiversité mondiale. Et nous vivons dans un pays où nous sommes dans une zone de confort entre 21 et 25 degrés Celsius presque toute l'année. Et le pourcentage d'humidité varie vacille entre 45 et 60% d'humidité. Nous avons seulement 2 saisons que nous appelons hiver et été, mais nous n'utilisons pas de manteau en hiver. Et en parlant avec Maria, la première fois où je suis allée en Équateur, pendant l'hiver, et j'avais un peu froid parce que je n'avais pas porté les vêtements adéquats parce que chez nous, on n'en a pas l'habitude. C'est un peu ce que je vois avec les étudiens, logiquement, pour un projet. Donc il y a 2 volumes qu'il faut prendre en compte, l'ensoleillement et
nous cachons cette partie pour que nous nous projetons sur le centre et ensuite nous revenons pour voir quelle protection utiliser. Une fois qu'on trouve des solutions aux problèmes, on commence à concevoir le projet dans un contexte tropical humide et nous commençons à construire l'édifice nous voyons comment avoir des réserves d'eau pour éviter l'air conditionné. Là, nous arrivons donc à ce genre de projet. C'est la conclusion de l'analyse antérieure. Et nous voyons donc l'espace central, les volumes, et ce type de choses, ce sont des choses qui nous sont très importantes pour nous. Quant à l'utilisation de ressources naturelles, d'abord, à prendre en compte d'abord, et ensuite, on a recours à la technologie et aux processus artificiels comme l'air conditionné. Ce qui est important pour nous, c'est l'aspect climat, le confort climatique, thermique. Là, nous voyons les petits espaces que nous avons conçus. Et nous travaillons aussi sur à partir de la lumière du nord, qui est la plus froide. Et nous voyons quelles sont les incidences du nord, du sud, du vent, du nord, du sud, de l'est. Ce sont des choses qui sont importantes parce qu'il faut voir si on met des parasols. Et nous insistons beaucoup sur ce point. Là, nous devons penser à la partie de recyclage, de ressources. Je leur donne à faire un exercice par semaine. Ils doivent chercher du matériau à récupérer pour construire quelque chose. Et il ne faut pas que ça dépasse $10 de budget. Et ils voient qu'ils peuvent faire beaucoup de choses à partir des matériaux de récupération. Et ils commencent à réfléchir et on pense donc à d'autres professions à partir de générées par les déchets. Là, nous avons donc la partie naturelle, les panneaux, etc. L'organisation, l'usage de panneaux solaires, une étude du climat dans la zone du volcan. Nous sommes allés donc dans cette zone, nous avons étudié les vents, nous avons travaillé avec les instituts météorologiques. Et avant de commencer la conception, on doit connaître le lieu avant de concevoir un projet. Donc, voici des propositions qui paraissent simples, mais qui prennent en compte le contexte de l'environnement. Là, nous avons ici un autre projet dont j'ai été le tuteur. C'est un hôpital vétérinaire avec nous voyons l'utilisation, l'inclusion de la nature dans l'espace. Et nous voyons donc que le projet a certains mouvements, certaines importance, prend en importance l'environnement. Parce que notre pays crée a la prétention d'être neutre en carbone en 2021.
La diapo est bloquée. Ah, ahora sí. Ya. Ok. Bueno, igual, lo que les vengo hablando, pues, el estudio de los vientos. Donc, l'étude des vents, de l'ensoleillement, de l'espace. Parece que está un poco pegado el computador al punto de la pantalla. ¿No? ¿Dónde está? Sí. Ya. Bueno, y hay un poco, digamos, de lo que es... Voilà, donc ce qui fait partie de notre projet, là nous voyons... Digamos, se quiere llegar como a emular, como si no hubiera nada construido, pues, nous voulons émuler comme si on voulait construire sur un terrain en incorporant des éléments végétaux. Là, nous voyons donc l'espace végétal qui autre élément important que nous utilisons dans l'école. Dans notre pays, il y a une énorme recette qui est une tropicalisation, une interprétation de normes de construction durable. Mais ça, c'est le Living Building Challenges. C'est une façon de prendre conscience, d'aborder les projets. Et les étudiants travaillent avec des pétales. Et on interprète les projets des plus simples aux plus complexes. Cette photo que je montre toujours à mes étudiants est une maison qui est dans la zone nord du pays, à Guanacaste. C'est une maison qui est à l'entrée d'une très belle plage. Mais la photo a été prise en hiver. Mais quand on est à l'époque sèche, on voit que la maison a la même couleur que la nature. Et cette maison dans sa même forme. Donc l'architecte doit inventer ce qui est déjà inventé. Et nous revenons à la base. Et nous posons la question, quelle esthétique nous inspire? Et ceci, c'est la nature. La nature gagne toujours, est toujours gagnante. Cette photo, cet arbre, je l'ai prise à Manaus. Antes de dar un evento académico, estaban en el hotel viendo ese árbol. Dans un hôtel d'où j'ai pris la photo, et ce petit arbre était pris entre les maisons parce que la nature est toujours gagnante. Elle prend le meilleur chemin et elle dépasse ce que fait l'être humain. Là, ce que nous avons fini de faire dans cet atelier, donc c'est analyser de la façon la plus basique la construction des plantes. Nous avons pu des exemples avec des photos satellitaires, des systèmes de montagnes, de rivières, du corps humain, du système sanguin. Et nous voyons que c'est toujours les mêmes plans, le même schéma. Tout est connecté. Dans cette classe, ce que nous voyons, c'est que nous ne faisons rien de technique, rien avec des calculs, des équations, mais surtout avec une logique structurelle en étudiant la nature. Cette composition, c'est des petites abeilles. Elles ne prennent pas de règles pour calculer les hexagones.
Et le cercle est naturel, elle comprime le cercle et petit à petit, le cercle devient un hexagone. Et comme c'est pareil aussi avec les bulles de savon, quand on commence à se laver les mains, on voit donc ces cercles qui deviennent des hexagones. Et là nous voyons aussi la lave ici qui se transforme en hexagone. Et nous étudions ce système de figures hexagonales. Et donc nous revenons à la première photo. Ce sont des projets que nous avons réalisés en 2 semaines avec des étudiants qui ont 4 semaines de cours. Et ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation du bois et qu'ils pensent d'abord aux détails avant de résoudre le problème. Nous voyons comment peuvent bouger les éléments. Ce type de projet qui se construit sont des projets basiques avec des étudiants qui viennent d'entrer à l'université. Qui sont d'étudier un tipo de construcción en donde las uniones son del mismo material utilizando la madera. Ah, ce sont des constructions où les articulations sont faites de bois, avec du bois. Entonces, repito, son ejercicios muy Ce sont básicos, des exercices basiques, pero ya el estudiante comienza a tener, l'étudiant doit intégrer cette intuition et savoir comment faire les choses. Sin llegar a confiar solamente en la goma, que es lo que hacen los estudiantes, ¿verdad? Sans utiliser la gomme, ce que souvent ils font. Nous avons un autre exercice, nous voyons le premier exercice ici, c'est le même étudiant avec le même projet. Voici le premier jour, le deuxième jour, et il y avait une troisième maquette qui a été perdue. Et là nous avons un autre projet. Nous voyons comment l'étudiant a commencé à penser autrement. Là, nous voyons donc un élément basique jusqu'à l'élément le plus complexe. Il a commencé à penser à la base est plus grossière et nous arrivons à quelque chose de plus fin avec une structure comme les os humains qui doit, avec des éléments qui doivent supporter du poids. Nous leur faisons penser à cette association pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les structures. Nous avons donc ce genre de propositions qui sont une façon d'organiser, d'interpréter avec sans calcul, mais avec une logique en 2 semaines. Voilà ce qu'ils ont pensé. Vous pouvez voir comment utiliser une poutre, quelle est sa fonction, le prisme, le mouvement. Naturellement, ils doivent associer l'esthétique, la beauté et un certain langage, un message qu'ils doivent faire passer. Et nous passons donc à un autre exercice qui est l'assemblage. Ceci a été on leur dit comment construire ceci, qu'est-ce qu'ils doivent faire à deux. Ce sont des modules de 15 mètres carrés. Et ici, la remise finale à la fin des 2 semaines, ils doivent montrer tous les éléments, la structure, la logique, et ils doivent le monter comme on montrait un édifice.
Entonces, aquí es donde para nosotros puede ser muy fácil simplemente ponernos a hacer cortes, elevaciones, sin que ellos sepan qué están haciendo. Mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils font. Mais quand l'étudiant commence et commence à construire, monter, penser, l'apprentissage se fait vraiment. C'est une classe normale où ils sont en train de travailler, vous pouvez les voir, il y a un processus, c'est un exercice qui dure 2 semaines, avec un rythme intensif. Ils doivent travailler toute la journée, même plus. Et ils doivent justifier leur proposition, justifier la forme des choses. Et nous arrivons donc à sortir, à passer les frontières. Et nous sommes allés donc en Italie, à Sapienza, et j'ai animé des ateliers avec des élèves de 18-19 ans. Et à un moment, pendant une conférence que j'ai donnée là-bas, j'ai fait la rencontre de Madame Nilda Valentin qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais, comment je faisais pour enseigner cela. Elle pensait que c'était des travaux de fin d'année. Et je lui ai dit non, ce sont des projecteurs de début d'année. Et cette conversation l'a beaucoup intéressée et elle a voulu appliquer cette méthode. Et c'est pour ça que nous avons eu un accord avec l'Université de Sapienza. Et donc, nous avons des étudiants ici qui ont déjà une certaine expérience, qui viennent de divers pays, France, Pologne, Allemagne, Chine. Et nous avons donc donné ce même stage intensif en une semaine. Avec le même concept, avec le pont, les appuis, pour qu'ils pensent à la structure qui soit belle et expressive. Voilà donc les premiers stagiaires. Et nous sommes retournés donc l'année suivante pour travailler sur un projet sur 5 places au centre de Rome. Et là, donc, nous avons analysé les espaces, les différents espaces. Donc, voilà les étudiants de l'université hispano-américaine de Costa Rica qui ont partagé leur connaissance avec d'autres étudiants. Et voilà, donc nous avons les diplômes. Ils avaient des choses à proposer au jury. Les propositions de mobilier urbain qu'ils ont faites. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte patrimonial important. Il y a des problèmes de tourisme. Les places n'ont pas d'espace où les gens peuvent s'asseoir ou se protéger du soleil ou même charger leur portable. Donc, ce projet ne peut pas être permanent. Mais ça fait partie du concept. En appliquant la même logique du début. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Pour moi, dans ces stages spécifiques, le slogan est que nous soyons logiques en étudiant de façon basique et revenir à
ce qui est basique, la nature, les éléments, les principes élémentaires. Et dans mon pays, on dit qu'on n'a pas inventé l'eau tiède, mais il faut observer la nature, l'environnement. Et c'est la plus grande enseignante que nous pouvons avoir pour construire nos projets. Et je répète, ce sont des étudiants qui ont seulement 4 ans, 4 mois d'études. Et voilà le résultat. Et ça va être des personnes qui vont commencer une carrière, mais en réfléchissant de manière logique. Et quand ils vont arriver à affronter des problèmes, qu'ils aient ce petit truc et qu'ils sachent comment concevoir leur projet. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, partager avec vous dans mes classes avec mes premiers étudiants. Merci. Mes étudiants, les premiers mois avec mes étudiants. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Si vous avez des questions. Muchas gracias por su intervención. Yo sí tengo una pregunta con respecto. Je vais traduire après pour que le public puisse comprendre. On va traduire. J'entends bien, tu parles fort. D'accord. Non, je n'ai pas de micro. Je vais parler fort. Je vais parler fort, ok? Ah, d'accord. Ok, comme ça. Merci. 1, 2, ouais, c'est bon. Ok. Merci. Muchas gracias por su intervención. Yo tengo una pregunta, ya que analizan mucho lo que tiene que ver con la naturaleza. Y la pregunta es si toman en cuenta en esas técnicas, también técnicas tradicionales de los pueblos locales. No sé si todavía tienen construcciones de las comunidades rurales, en este caso, que también tienen en cuenta la naturaleza para sus construcciones. Quisiera saber si ustedes también toman esas técnicas para integrarlas en eso. Momentito. Ah, sí, cierto. Vous avez dit que vous allez traduire. Je vais traduire pour la salle. D'accord. Merci. Donc je voulais savoir si, comme eux, ils utilisent déjà la nature, étudier la nature pour faire les constructions, donc pour utiliser des nouvelles techniques qui utilisent les techniques de la nature. Je voulais savoir si, par rapport aux communautés locales, communautés traditionnelles, si ils analysent aussi leur façon de construire pour les intégrer dans les cours, pour les intégrer dans leur propre programme académique à l'université. Merci. Merci pour la question. Effectivement, nous travaillons, oui, parce que dans notre pays, il y a des cultures indigènes et ils utilisent beaucoup le bois pour construire leur maison de paille. Il existe un symbolisme. Au Costa Rica, ça s'appelle la maison talamanqueña, qui ce sont des maisons circulaires où tout l'espace social se déroule autour du centre, où il y a le feu, la cuisine, les cérémonies. Mais ce type de projet d'union, nous utilisons beaucoup de fibres pour lier les colonnes, les poutres. Et nous n'y allons pas avec les étudiants parce que ce sont des endroits qui sont assez reculés et difficiles d'accès. Malheureusement, dans mon pays, nous en avons parlé avant-hier, les indigènes
sont les propriétaires des terres et nous avons ceux qui les avons envahis et nous les avons repoussés et ils se sont refermés sur eux-mêmes. Et les centres sociaux de ces personnes ne sont pas se sont pas développés et ils sont en train de perdre leur identité au profit des constructions de supermarchés, etc. Et on en rencontre seulement dans des réserves. Ils se sentent isolés. Ceux qui restent sont isolés. Il est difficile de les rencontrer et de travailler avec eux. Parce que ils sont en train justement de protester de la façon dont nous les avons traités. Et nous disons donc aux étudiants de regarder les maisons des ancêtres, des maisons en bois avec le toit assez haut, ce sont des maisons fraîches, il n'y a pas de problème de température, d'humidité. Et les constructions que nous faisons maintenant, les constructions modernes, ne sont pas fraîches, elles sont chaudes, elles sont humides, et nous faisons tout à l'envers. C'est pour ça que je leur dis de revenir à la base. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Un autre commentaire? Une question? Super. Sí, Edwin, quería saber de qué manera ustedes se inspiran de la naturaleza para la concepción de estructuras, por ejemplo, de madera, porque al principio vemos unas fotos muy, muy bellas de hojas de vegetales y la estructura de estas hojas son de una reproducción de un motivo del más grande al más pequeño de manera casi infinita. ¿Y cómo eso lo consideran en la concepción de estructura? Sí. Alors, une petite traduction rapide. Oui. C'est moi qui traduis? Mais je sais pas. Non, la question c'est comment on passe du motif d'un élément naturel qui est construit avec des structures très très complexes, de répétition de motifs du plus grand au plus petit, de manière quasiment infinie, quand on fait la conception de structures en bois qui en général sont on nécessite une certaine régularité pour pouvoir être construites. Cet exercice que je demande à mes élèves, c'est que je leur demande de porter un objet naturel de leur maison. Qu'ils prennent un fruit, une fleur, une feuille du jardin, et que d'abord ils la dessinent et de manière artistique, comme une reproduction, et je leur demande, je ne regarde pas si c'est laid ou si vous avez essayé de dessiner. Il faut juste le graphique qui m'intéresse. L'exercice, ils croient que cet exercice va être une critique de ce qu'ils ont fait. Et je leur demande de prendre cet élément et de le montrer et de voir s'il se tient, s'il reste debout. Et je leur demande de voir les dimensions. Et je leur donne les exemples. Je leur donne un exemple basique qui est celui que s'ils imaginent un rhinocéros avec des pattes de gazelle, de héron,
cela n'existe pas. Parce il doit avoir des poids qui supportent son poids, des pieds qui supportent son poids. Et ce langage simple leur permet de comprendre cette logique. Ils continuent à dessiner et je leur dis, maintenant nous allons sectionner l'élément, vous allez l'ouvrir parce que la tige d'un tournesol est creux. Et pourquoi il tient debout? Parce qu'il y a des fibres, parce qu'il y a des éléments qui leur permettent de rester vertical. Pourquoi une feuille garde ses ailes ouvertes à cause des nervures qu'on voit bien fines jusqu'à la fin? Et par exemple, quand nous coupons des fruits ou un chou-fleur, un brocoli, nous parlons des fibres, de la section, et nous avons donc une répétition d'éléments et à la fin, il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans le diaporama, c'est un exercice, nous saisissons le brocoli par exemple, et je leur dis que nous allons voir le premier point, qu'il me fasse 30 constructions géométriques qui apparaissent. Et avec le brocoli, je peux leur dire, je dessine un rectangle, un cercle, puis un cercle, et je leur dis de représenter ce petit arbre. Et je peux faire seulement un triangle ou tout simplement un cercle et une ligne. Et ils font donc 30 compositions avec cet élément. Et avec cet exercice, l'étudiant est déprogrammé de ce qu'il a l'habitude de voir. Il commence à penser et commence à intégrer l'information de façon géométrique. De cette composition géométrique, je leur dis, vous choisissez donc 5 éléments et de ces 5 décompositions, vous les mettez dans des simulations ou des plans. Et avec ces 5, vous faites un plan. Donc vous faites 15 éléments à partir de ces 5 points de départ et vous devez donc générer un module avec chacun de ces. Et l'étudiant commence à intégrer l'information, il fait une recherche, il commence à concevoir une pré-idée de la structure qu'il pourrait réaliser. Une fois qu'ils ont le module, je leur dis, faites une maquette tridimensionnelle avec un module et vous faites 3 maquettes différentes, sans base, sans carton, sans rien, juste avec des petits bouts de bois, de bambou. Et c'est le premier exercice. Parfois ça sort bien, parfois non. Parfois les maquettes sont logiques, parfois non. Mais ce premier exercice est pour rompre le schéma mental. Et de là, c'est le premier cours. Et au premier cours, je leur dis qu'il faut faire un pont en se basant sur ce qu'on avait fait précédemment. Et de là apparaissent ces structures. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Vous avez chaque fois des structures différentes, mais le principe structurel et la base est le même. C'est de là que viennent les idées. D'autres commentaires, des plaintes, des questions? Oui, Edwin, alors je vais poser la question en français. En général, en première année, parce que si j'ai bien compris, les travaux que l'on voit, ce sont des travaux de première année, donc des étudiants qui arrivent à l'école.
Et en général, les travaux de première année sont des travaux très simples, alors que là, on voit que directement, les étudiants sont confrontés à la complexité, en tout cas une approche complexe des structures et de l'espace. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment après, quand on commence une première année avec ce niveau justement d'approche, comment après ça se traduit dans les années qui viennent ensuite? Quelle suite qui est donnée à ça? Excelente pregunta y es algo excellente question. que yo Et también, no c'est solo como quelque profesor, sino chose también como à director de una laquelle universidad. je réfléchis comme me hago directeur todos et los pas días, professeur. Et Cuando a veces uno ya ve al mismo quand estudiante on voit que le hizo même este proyecto étudiant al qui a inicio fait ce projet au y début lo encuentra a et que mitad tu de le carrera o a rencontres fin de carrera, au milieu de de pronto con soluciones des études ou otra vez d'express, rígidas, avec básicas, sin des mística. solutions rigides, basiques, Yo sans mismo les digo, réflexion. ¿qué le pasó a usted? Je lui demande, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? ¿A dónde dejó esa parte, Pourquoi vous avez abandonné cette y creo partie? que es también algo Et je de crois las que mismas c'est unidades y yo lo veo que como una autocrítica. moi, je le vois comme une autocritique pour moi. Que, digamos, este empuje, digamos, Cet élan est fondamental pour chaque professeur. Chaque professeur doit motiver ses étudiants. Ça ne doit pas être la forme de pensée d'une seule personne, mais de tout le processus créatif et de tout le processus académique d'une personne. C'est complexe. Et on se dit, cet étudiant est resté avec l'idée de début, il n'a pas évolué dans sa façon de penser. Parfois, nous avons donc réalisé des événements de ce type et nous avons donc partagé avec tous les professeurs pour qu'il y ait des concours entre des stages de dessin et des classes pour recommencer à repenser les choses. Mais je vois comme un défi et comme quelque chose que toutefois nous n'avons pas encore pu appliquer comme un protocole basique, une recette. Ce type de résultats sont très complexes et très complexe pour des étudiants de fin de carrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre question? Bueno, muchísimas gracias. Merci beaucoup.